Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle dose d'action. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur une aire d'autoroute en Belgique. Je vais vous montrer un petit peu derrière moi, comme vous pouvez voir. On est sur une aire d'autoroute en Belgique et aujourd'hui on va parler de l'importance de fêter ses succès et de sortir de sa zone de confort. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour fêter vos succès. Quand vous avez réussi quelque chose, eh bien c'est hyper important de marquer le coup de façon symbolique. Voilà, c'est quelque chose de symbolique, ça doit rester. Et à chaque fois que vous allez réussir quelque chose, vous allez marquer un succès. Et donc là, moi aujourd'hui, comme vous le savez, si vous suivez ce vlog, si vous suivez toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube et sur Penser et Agir, eh bien vous savez que le 24 décembre 2015, donc juste avant Noël, j'avais sorti la formation Les 7 clés de la réussite. Et là hier en fait j'ai terminé de filmer la vidéo de félicitations. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en Hollande. Donc là on est à une étape du trajet en Belgique sur une aire d'autoroute et puis on va aller en Hollande dans un festival de musique électronique, un festival de musique hardstyle. Si vous avez suivi les vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez déjà montré quelques images de ce type de festival, mais aujourd'hui je vais vous emmener vraiment dans le cœur du festival. Je vais vous emmener avec moi dans le festival et puis vous allez voir comment ça se passe de l'intérieur. Je vais essayer peut-être d'interviewer des gens qui sont là-bas pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et puis voilà, je vais aussi vous donner des conseils, donc 3 conseils pour fêter vous-même vos succès et vraiment marquer le coup quand vous accomplissez quelque chose qui est important pour vous. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de finir justement la formation Les 7 clés de la réussite, de filmer toutes les vidéos. Donc comme j'ai fini la vidéo de félicitations de cette formation, aujourd'hui je fête mon succès. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre que j'applique moi-même les conseils que je vous donne à chaque fois. Et donc je vous emmène avec moi pour fêter ça ensemble en Hollande. On va aller dans la ville de Arnhem et on va aller dans un festival hardstyle qui s'appelle la Hardbass. Donc je vais vous montrer tout ça. Suivez-moi. Ok, alors on vient tout juste d'arriver sur le parking de la Hardbass. Comme vous pouvez voir, il fait nuit. Je me suis mis sous un lampadaire pour que vous puissiez me voir. J'espère qu'on me verra bien à la caméra. Je vais vous donner tout de suite le premier conseil que je vous donnais dans cette vidéo. Souvenez-vous, il y aura 3 conseils dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est faites attention aux personnes que vous rencontrez, les personnes qui sont un peu excentriques et qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que ces personnes sont hyper importantes. En fait, ce qui se passe, c'est que pour sortir de votre zone de confort, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, vous devez avoir des personnes qui font des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce type de personnes dans votre vie. Et vous avez des espèces de défense naturelle. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de votre quotidien ou de vos habitudes de vie, vous avez tendance à repousser ce type de personnes. Or, il n'y a aucune personne qu'il faut repousser. En fait, on ne sait jamais ce que peut nous apporter une personne qu'on rencontre. Et quand vous avez des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu excentriques, qui font des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, notamment là, moi je suis à un festival hardstyle, donc c'est un truc qui est pas du tout commun et on peut se dire, a priori, je dis pas que les personnes qui font là-dedans, c'est des personnes excentriques, c'est absolument pas le cas, parce que moi j'adore ça justement, et justement je vais vous ouvrir aussi à cette culture-là dans cette vidéo. Ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo, c'est que a priori des fois vous pouvez rencontrer des personnes, vous vous dites ouais c'est totalement excentrique, ce mec là c'est un fou. Je sais qu'en France on a une image totalement biaisé des personnes qui vont dans les festivals électroniques. On se dit voilà, ces personnes là c'est des drogués, c'est des fous, c'est des personnes qui n'ont pas d'avenir, c'est des gens qui sont totalement dingues et tout. Et aujourd'hui il y a 2 buts dans cette vidéo. Le premier, c'est de vous donner les 3 conseils pour fêter les succès et tout, et sortir de votre zone de confort et vraiment fêter quand vous faites quelque chose, vous êtes fier de vous, fêter le truc. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est aussi de montrer que dans les festivals électroniques, il n'y a pas que des fous. Au contraire, la plupart des gens sont absolument pas fous. Et je vais essayer d'en interviewer quelques-uns ce soir pour vous montrer que c'est des gens absolument super et super ouverts d'esprit et absolument génial, et qui sont là pour faire la fête et pour s'amuser à fond. Et donc voilà, le premier conseil de cette vidéo, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui a priori est excentrique et que vous avez un peu cette défense naturelle de vous dire ok, cette personne là elle est bizarre et j'ai pas envie de lui parler, en fait ouvrez-vous aux gens. Elles vont vous apporter leur vision de la vie, leur perception de la vie, et vous allez toujours apprendre énormément des personnes qui sortent un peu des cadres ordinaires. C'est un conseil qu'à mon avis vous n'avez pas vu souvent dans les sites de développement personnel, mais c'est un conseil qui me tient vraiment à cœur et je tenais à vous expliquer ça, vraiment à vous dire voilà, quand il y a quelqu'un qui vous dites mais ce mec là il est fou, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça, c'est bizarre, ouvrez-vous à sa culture, ouvrez-vous à sa façon de voir le monde, ouvrez-vous à la musique qu'il écoute. Pour moi la musique c'est l'un des vecteurs international, beaucoup plus que les langues ou autres. Vous pouvez rencontrer des gens et sympathiser par rapport à un style de musique. Ouvrez-vous tout le temps au style de musique, et quand vous rencontrez quelqu'un
qui vous semble un petit peu excentrique ou un petit peu voilà, sortir du cadre avec une perception différente de la vôtre, ouvrez-vous à lui et ne rejetez pas en bloc. Parce qu'on a des réflexes, c'est en nous, voilà. Quand il y a des personnes qui sortent un peu des cadres, on a des réflexes où on veut pas discuter avec eux, où on se dit oui, c'est un peu bizarre, c'est pas ma culture, c'est pas ce que je pense. Et voilà, le premier conseil, c'est ouvrez-vous aux gens. Et le fait de vous ouvrir aux gens, vous allez vivre de nouvelles expériences. Et après, quand vous allez réussir quelque chose et que vous allez avoir envie de fêter ça, de marquer symboliquement le fait que vous avez réussi quelque chose, vous allez pouvoir retourner avec ces personnes avec qui vous aurez lié des contacts et vous allez faire des trucs juste hallucinants que vous n'avez pas l'habitude de faire. Notamment, ce soir, je vous emmène dans un festival Artstage. Je vais vraiment vous faire rentrer dedans pour vous montrer ce que c'est de l'intérieur. On va essayer de parler à des gens comme je vous l'ai dit juste avant. Et vous allez voir que c'est juste exceptionnel, que c'est symbolique, que ça marque vraiment les choses. Et quand vous réussissez quelque chose, quand vous atteignez un objectif, vous devez marquer les choses. Allez, on va y aller là. J'ai mes amis qui sont en train de m'attendre, donc je vais les rejoindre et puis on va rentrer dans le Guelredo. Ok, alors on vient d'arriver sur l'event, là je suis en train de monter les marches pour arriver au stade. Ah, je crois qu'il y a des Hollandais qui m'ont repéré. Et je vais vous faire l'entrée en direct pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ces événements-là et pour vous faire découvrir un petit peu un monde que j'apprécie, le monde de la musique électronique, qui est quelque chose qu'à mon avis vous ne connaissez pas forcément. J'espère qu'on m'entendra au niveau du dictaphone. Hop, on arrive dans le hall. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, hein, c'est de l'ordre de 90 000 personnes ici. Je sais pas comment ça rendra sur la vidéo, je le fais vraiment en live. Donc c'est de l'ordre de 90 000 personnes, on va rentrer dans le stade, vous allez voir c'est un truc absolument gigantesque. Et je voulais juste partager ça avec vous. Je sais pas pourquoi je veux le partager avec vous, mais je veux le partager avec vous. Voilà, on arrive. Regardez ça! Voilà, c'est juste un truc exceptionnel. Moi je vous souhaite de vivre ça un jour dans votre vie juste pour voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous aimez la musique électronique, mais 90 000 personnes qui vibrent exactement au même son, c'est un truc de fou. Donc je vais vous remontrer l'ambiance qu'il y a ici, c'est un truc de malade et j'espère que vous vivrez ça un jour dans votre vie. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième conseil, hein, je vous ai pas oublié. Et je vais vous remontrer quelques images. Ok, alors je me suis un petit peu isolé, j'espère déjà que je vous ai réconcilié avec l'électro et que je vous ai montré que c'était un truc de fou et c'est vraiment un truc où on peut se lâcher. Alors maintenant je vais vous donner le deuxième conseil. Le deuxième conseil c'est... En fait, en développement personnel, on vous parle souvent de la zone de confort et quand on vous dit de sortir de la zone de confort, généralement c'est quelque chose qui est difficile à faire et on se dit voilà, si je sors de la zone de confort, c'est un effort que je vais devoir faire et en fait le truc c'est que vous pouvez transformer ça et juste vous dire voilà, à chaque fois que j'ai un succès, je vais essayer de sortir un petit peu plus de ma zone de confort et quand on fait ça, c'est tout bête, hein, c'est juste une façon de voir les choses, mais si vous vous dites ok, dès que je rencontre un succès, dès que je fais quelque chose, je sors de ma zone de confort, ça va devenir une récompense de sortir de votre zone de confort. Et rien que ce petit switch dans votre cerveau, rien que le fait de vous dire sortir de ma zone de confort, ça va devenir quelque chose de positif. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller dans des gros événements électro comme ça, vous faites un truc qui vous plaise, un truc qui vous plaît, pardon. Mais
vous allez transformer le fait d'essayer de sortir de votre zone de confort et d'essayer de faire un effort pour sortir de votre zone de confort en récompense. Et en fait, dès que vous allez atteindre un objectif, dès que vous allez faire quelque chose, vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me remercier d'avoir réussi, pour fêter ce succès-là et pour sortir de ma zone de confort un petit peu plus. Donc ça, c'était le deuxième conseil de cette vidéo. Je vous rappelle le premier, quand vous rencontrez une personne excentrique, ne vous disez jamais d'un premier abord que cette personne ne peut rien vous apporter parce qu'elle vous apportera énormément et elle vous permettra... Ah, j'ai quelqu'un à côté de moi. Oui, un Français. Un Français, en plus, regardez, un Français. Ah bah, de Lyon. On va en profiter. Voilà. T'es de Lyon? Ouais, de Lyon. Ouais. Alors la question, parce que je voulais faire des petites interviews, je vous l'avais dit tout à l'heure que j'allais interviewer des Français et vous voyez, il y a une synchronicité, on trouve un Français. On entend du français. Alors, pourquoi est-ce que tu fais le trajet pour venir à la Hardbase? Qu'est-ce que ça te procure ces événements-là? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis obligé de répondre franchement. Ah bah, ça n'a rien à voir, c'est juste incomparable, c'est magnifique. C'est quoi? C'est pour évacuer le stress, c'est pour te lâcher, pour kiffer? Carrément, bah ouais. Évacuer le stress, c'est lâcher. Ah, on a un autre Français là. Non, lâcher la pression, pour lâcher la pression. Vraiment pour lâcher la pression, évacuer tout. Lâcher. Tous les jours, on arrive. Il y a juste une ambiance, c'est incroyable, c'est incroyable. Les lumières, les DJ, les artistes, c'est incroyable. Venez, vraiment, venez. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de déstresser? Oh oui. Évacuer. En 10 heures, c'est découvrir, faut découvrir, faut être curieux. Voilà, on en a profité pour rencontrer des Français qui étaient là et voilà, c'était vraiment le témoignage que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a des gens normaux dans ces événements parce qu'à chaque fois à la télé, au journal, dans les médias, on se dit que c'est tous des tarés et non, il y a des gens absolument normaux. Là, on était avec 3 Français qui viennent de Lyon et c'est aussi l'un des meilleurs moyens pour déstresser, pour évacuer. Je vais essayer de trouver d'autres Français parce qu'il y a énormément de Français dans ces événements-là et ce qui est un petit peu triste à dire, c'est qu'à cause des lois françaises, bien, les Français viennent ici pour se lâcher, pour évacuer et tout se passe dans une ambiance hyper bon enfant. Là, vous voyez, je suis en train de marcher avec ma caméra, voilà, les gens sont là et ça se passe super bien. Donc voilà, je voulais aussi partager ça avec vous et voilà, et le deuxième conseil de cette vidéo, n'oubliez pas, c'était sortir de votre zone de confort, ça doit être une récompense et ça doit pas être un effort. Voilà, retenez ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire et puis on se retrouve tout à l'heure pour le troisième conseil et puis entre temps, je vais peut-être trouver d'autres Français qui vont partager avec vous leur raison de venir dans ce type d'événement. À tout à l'heure. Ok, ça y est, j'ai trouvé des nouveaux Français. Pourquoi est-ce que vous faites le trajet depuis la France pour venir en Hollande à un festival de musique électro? La musique! Qu'est-ce que ça te fait de venir ici? Bah c'est génial, le festival il est énorme, la musique elle est énorme, les DJs sont énormes, toute la salle, les jeux de lumière c'est magnifique. Ouais, et je kiffe de fou. C'est une des meilleures soirées que j'ai passées, c'est énorme. Ok, je viens de trouver des nouveaux Français encore, c'est les 3e de la soirée. Il n'y a pas de mots, en Belgique c'est une chose, mais en Hollande, le public, la mentalité. C'est le paradis! On s'est mis en haut de la scène, je lui ai donné une bague et bah franchement, que ce soit niveau lumière, niveau son, niveau ambiance, niveau mentalité, il n'y a pas mieux que la Hollande. En fait, nous on habite frontière vraiment belge. D'accord. Dès qu'il y a une soirée à faire, c'est ou 200 km minimum, ou alors ou train ou bus, ou c'est la folie. Donc en gros, quand il y a une grosse soirée, vous faites le trajet quoi? Obligé, on n'a pas le choix. Voiture ou bus. On n'est pas trop voiture au bus. Voiture au bus? Ouais. Pas trop maître Gims en ce moment, donc j'aime bien faire le déplacement, ouais. En gros, la musique électro en France, c'est pas ça quoi? Oh, pas du tout. C'est pas du tout pareil. Et en Hollande, c'est comment? C'est un autre univers, ouais. C'est quoi? Le paradis! C'est quoi? Le paradis! C'est le paradis! Putain, c'est génial, non, sans déconner. Dans mon bus, dans mon bus, il y avait un couple, ils avaient les deux 40 ans, et c'était leur première soirée. Et ils venaient ici. Ils ont dû kiffer. Première grosse soirée. Ils ont 3 enfants, moi je dis c'est les meilleurs parents du monde. Et franchement, on va en boîte, on va quelque part, on te prend 15 fois la tête. Tu viens ici, on est 40 000, il n'y en a pas un. Tout le monde, c'est le monde des bisounours. Pour la même chose, le son, la fête et les copains, et peu importe le nombre de kilomètres, il faut y aller. Il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie, il faut en profiter à fond. Et bus, voiture, train, peu importe le moyen, on y va et on fait la fête toute la nuit. Ok, alors je suis de retour à Paris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de batterie dans ma caméra, donc j'ai dû arrêter de filmer tout simplement. La prochaine fois, j'emmènerai des batteries supplémentaires. Je vous avais pas donné le 3e conseil que je voulais vous donner à la Hardbase quand j'étais dans le festival. Le 3e conseil, c'est de ne pas attendre d'avoir des succès pour sortir de votre zone de confort. C'est hyper important de sortir de votre zone de confort, donc n'attendez pas forcément d'avoir un succès. Ce que je vous disais dans les premiers conseils, c'était quand vous avez un succès,
sortez de votre zone de confort en prenant ça comme étant une récompense et pas comme une obligation ou un effort. Et maintenant, ce que je vous dis dans le troisième conseil, c'est n'attendez pas les succès pour sortir de votre zone de confort. La magie se passe quand vous sortez de votre zone de confort. Donc vraiment, allez-y. Vous allez voir que c'est pas compliqué de sortir de votre zone de confort. Ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de faire une petite action et d'y aller et de foncer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié que je vous emmène en Hollande à la Art Basel, l'un des plus grands festivals art style du monde. Vous avez vu, les gens sont géniaux là-bas. C'est pas du tout ce qu'on pense. Vous avez vu qu'il y avait plein de Français aussi. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un énorme pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous en avez envie. Partagez massivement cette vidéo et puis moi je vous donne, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut!